Salut à tous. Bienvenue pour une autre course quintée qui promet d'être palpitante et pas rentable du tout. Ouais, je sais. C'est pas toujours amusant d'avoir ce type de profil, mais on va s'y faire parce que c'est une belle course en vue. On a de très beaux chevaux et la promesse, c'est que vous n'allez pas gagner gros. Ouais, je sais. On ne veut pas entendre ce genre de promesse, mais bon, allez, on va faire avec. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Vincennes, c'est une course de trot et c'est peut-être l'une des rares dernières je veux dire, courses phares de ce meeting d'hiver. Pour la synthèse du jour, on a comme proposition l'As, le 7, le 14, le 12, le 13, le 9, le 6, le 11. Ensuite, comme tocard, le 18, le 8, le 2, le 3, le 5. À tout moment, à tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Ça ne vous fera pas de mal, absolument pas. Donc, on va continuer, rassurez-vous, on va continuer avec les pronostics. Pour le moment, voici l'historique de ce que vous pouvez découvrir gratuitement sur mon site chevaldebase.com. Si vous êtes fan de couplet, de tiercé ou de je ne sais pas trop quoi dans ces bases, si vous serez utile, n'hésitez absolument pas. Généralement, dans les courses de trop, vous pouvez aller chercher jusqu'à 2 sur 3 dans le quintet. Donc là, ne vous gênez absolument pas, c'est la course qu'il vous faut. Ce sont les bases qu'il vous faut. Mais bon, ça, il faut aller sur le site pour découvrir les bases du 27. Elles y sont déjà. C'est gratuit, c'est tout cadeau. Donc là, on continue rapidement avec notre analyse du quintet du jour. Donc ici, vous voyez que cette synthèse-ci, elle nous révèle que les plus citants 1 ne sont qu'au nombre de 4. Ça, c'est un peu un petit classique avec les courses de trop en général. Mais regardez là, plus bas, on a le 3, les plus cités en 3 et les plus cités en 4 qui ont jusqu'à 2 vides. Et là, plus cité en 2, même un vide. Cela suppose que j'imagine mal que la solution du quartet, par exemple, quartet aille au-delà des 7 ou 8 premiers favoris de notre synthèse. Et quand je parle de notre synthèse, c'est bien cette synthèse-ci, de préférence. Et donc, pas besoin de réinventer la roue aujourd'hui. Vous allez sur mon site, vous allez découvrir mes bases gratuitement. Et merci de vous faire plaisir parce que j'ai cette formation-ci, c'est la seule chose premium que je propose jusqu'au 1er mars. Parce que le 1er mars, je vais lancer un espace membre qui détonne. Parce que oui, ma base de données, base Optimize, ne sera plus gratuite. Et puis, je vais, pour l'occasion, proposer des jeux tout faits, je pense bien. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas exploiter la base de données, ils pourront payer leur abonnement mensuel, profiter non seulement de mes jeux tout faits, mais aussi de base Optimizer. Ceci dit, si vous êtes fan de gros couplets, parce que ceci c'est vraiment une formation qui détonne, si vous êtes fan de gros couplets pour des courses difficiles, ceci ça vous concerne. Pas d'abonnement mensuel, vous payez une seule fois et le tour est joué. Un seul paiement, pas d'abonnement, vous êtes tranquille, vous avez la formation et vous gagnez régulièrement. Ça, c'est tout cadeau. Bon, pas cadeau, cadeau. C'est 47 euros. Donc, quels sont les tocards du jour? Les tocards, voilà, ça a été proposé. Ceci a été proposé pour la première synthèse. Ceci également pour la deuxième synthèse. Au finish, on se retrouve avec 3. Normalement, dans les courses de plat ou de galop de manière générale, 4 ou 2 signifie attention, course difficile, ou plutôt si vous voulez, course avec tocard à l'arrivée du tiercé. Cependant, ici, c'est tel que vous allez voir quand on va sortir notre fichier habituel là, on est dans une configuration où il ne faut pas prendre des risques. Mais bon, si vous êtes tenté de le faire, n'hésitez pas à aller chercher quelque part ici, parmi ces 3 premiers là, vous serez 3 ou 4 premiers, vous serez servi forcément. Quel cheval ne gagnera pas la course du jour? Ces derniers temps, on est plus porté vers l'arrière et je ne vais pas faire durer ou même pas créer le moindre suspense puisque je vous révèle directement le cheval qui n'est pas supposé gagner. Il s'agit bien et bel et bien du numéro 6 que voilà. C'est le septième de notre synthèse. Et bon, quand je dis qu'il ne va pas gagner, c'est pas qu'il ne va pas terminer dans les 5 premiers. Il sera, pas qu'il sera, il pourrait être parmi les 5 premiers, mais il ne va pas terminer premier de la course. Et 6, 9 n'ont littéralement aucune chance de terminer premier ou deuxième. Donc, couplet gagnant, vous les mettez de côté. 6, 9 là, on les barre. Tiercé interdit, on va se régaler. On a comme tiercé à ne pas jouer, le 7, le 12, le 13, 9, 6, 11, 13, 12, 14, 11, 17. Et puis, j'ai mis entre parenthèses là sur le 7 et le 14. Je vous explique pourquoi j'ai mis ceci entre parenthèses et pourquoi j'ai proposé cette sélection-ci en particulier dans une vidéo tutoriel que je vais produire normalement ce dimanche, ou qui sait si j'ai un peu de ressources après cette vidéo-ci. Mais ce ne sera pas publié avant dimanche quand même. Donc, ici, j'ai mis entre parenthèses parce que c'est le type de couplet de tiercé qui m'énerve. Qui m'énerve, non pas que ce n'est pas supposé arriver, mais
ça rapporte généralement rien quand ça arrive. Donc du coup, je l'ai quand même mis là. À vous de voir, à vous de voir. Quelles sont les bases à jouer? Quelles sont les combinaisons possibles pour le jeu simple couplé au tiercé pour ce qui est de cette course du 27? Et rassurez-vous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici, de préférence, on privilégie le jeu simple couplé et le tiercé. Pas de quarté, pas de quinté. N'empêche que si vous êtes fan de ces jeux-là, vous aurez pratiquement tous les outils nécessaires pour vous concocter votre propre méthode et vous faire plaisir tout naturellement. Donc, là, on est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous sommes bizarrement, c'est presque toujours les dimanches que ces courses-ci sont organisées et c'est ça tout l'intérêt d'un bon profiling ou d'une bonne optimisation parce que là, on tombe pile poil dans le, dans la configuration qui nous intéresse. Donc là, on est à Vincennes. Ici, c'est une course de trot attelé. C'est pas monté, c'est pas autostade, c'est que de la télé pure attelé. C'est course support quinté. Et là, quand on va un peu plus loin, oh oh, j'ai révélé ce que je ne voulais pas encore. N'empêche que nous sommes bien dans une course de groupe 1, des courses internationales pour l'essentiel. Vous voyez qu'ici, j'aurais pu prendre des courses euh, ouverte à d'autres profils, mais là, c'est typiquement course internationale. Donc, on le fait, course internationale, et voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas impressionnant du tout. C'est même décourageant. Tu vois, vous voyez, quand je dis plus loin là que les rapports ne donneront pas envie, c'est précisément à cause de ceci. Vous voyez que 3 courses sur 4, je veux dire pour ce qui est des historiques là, 3 courses sur 4 se sont révélées absolument pas rentables au TRC. Et dans de telles conditions, le mieux, en général, le mieux, c'est d'aller chercher la solution quelque part là au niveau du GSM, parce que ce sont les seuls qui euh, ont quand même le potentiel de nous permettre de miser peu et de gagner quelque chose d'intéressant si on ne mise pas qu'1 euro de mise, enfin, qu'on ne place pas qu'1 euro. Donc là, c'est presque une religion, à moins que l'arrivée de cette course me fasse déchanter. Ici, l'As et le 7, c'est vrai que ce ne sont pas les foudres de guerre. Théoriquement, ce ne sont pas les foudres de guerre de cette course-ci parce qu'on a Davidson Dupont, on a pas mal d'autres bons chevaux là. Mais là, ici, bizarrement, la synthèse dit il faut mettre l'accent sur l'As et le 7. Dans ces conditions, qui suis-je pour aller contre cela? On a donc l'As et le 7 qu'on va privilégier pour le. Bizarrement, ça a produit jusqu'à 3 couplets gagnants. Ah, ça? Ok. Donc, on a As7 As7 qu'on peut fixer pour le couplet gagnant. Et en passant, je tiens à préciser une chose concernant ceci. Chaque fois dans cette zone-ci, si vous voyez une parenthèse, sachez que ce sont des tiercés qui, malgré tout, peuvent passer. Je les mets là juste parfois parce que je me rapproche d'une sélection qui vaut quand même la peine, parce qu'il faut dire, hein, tout ce qui est au-delà, au-dessus, en tout cas tout ce qui n'a pas ces parenthèses-là, signifie la méthode qui permet de les générer a été éprouvée sur des milliers de courses. Donc là, ici, entre parenthèses, ça peut passer. Donc du coup, ne soyez donc pas surpris qu'on se retrouve ici avec A714 qui, là en haut, par exemple, c'est passé. Mais comme je le mentionnais tantôt, ça passe, mais regardez, trio de 9,2 euros. Je ne vais pas me casser la tête pour jouer ce genre de trio. Donc là, on a presque toujours, bon, on a le tiercé, on a eu le tiercé en 4 déjà, ensuite le tiercé en 6. On peut peut-être, c'est peut-être tôt de se prononcer là-dessus, mais on peut envisager un tiercé en 6 aussi, pourquoi pas maximum. Mais là, des tiercés qui rapportent rien, ça, c'est légion. Mais vous voyez que pour peu qu'on soit allé un peu plus loin, ça a quand même payé. Est-ce qu'on sera dans une configuration similaire aujourd'hui? Je n'en sais trop rien. Ceci dit, voilà donc ce qu'on va pouvoir faire. Gagnant The Show à 7. À 7 gagnant The Show, mais il faut se dire que pour la gagne, bon, on n'est pas, il n'y a pas vraiment grand-chose à en tirer. Peut-être le numéro 7. Enfin bref, là, ça reste une affaire d'impression. Parce que moi, comme vous le savez sûrement déjà, ce sont les rapports. Quand l'optimisation est bien faite, les rapports conditionnent le choix vers lequel on s'oriente. Mais ici, quand même, on a le jeu Couillon, le quatrième de la course, qui se comporte très bien. Parce que ici, il a été carrément généré par un délaissé. Là, il a été généré par des tokas. Bon, enfin, du moins, on a 2 tokas et puis on a cet autre aussi qui est bien placé. Rien n'exclut vu la nature des rapports moyens, parce que les rapports moyens s'élèvent quand même à combien? 13,8 euros. Pour 13,8 euros, on pourrait se permettre ceci, par exemple. Je ne sais pas trop. Enfin bref, ça, c'est pas le type de course qui m'intéresse en général. D'un point de vue
rentabilité. Par contre, d'un point de vue spectacle, on regarde pour se faire plaisir. On voit comment ces meilleurs chevaux se titillent un peu. Et nous, on passe notre tour. On veut placer un petit truc là, ce serait ceci. Et peut-être éventuellement un petit couplet où on fixe le deuxième. Voilà, on fixe peut-être ce numéro 7 et on s'en tient à 14, 12, 13. Ou bien on fixe les deux là et 14, 12, 13 aussi, ça fera 6 euros. Avec 6 euros, on a des chances de décrocher jusqu'à deux couplets. Est-ce que ça va même récupérer les 6 euros? Je ne sais pas trop parce que voilà, dans cette zone, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pas une course qui m'emballe vraiment. Je vais la regarder juste pour me faire plaisir. Je ne pense pas devoir jouer aujourd'hui. Je vais passer mon tour, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est pas dit qu'il n'y a rien d'autre ailleurs, hein. Si vous suivez le site, si vous allez sur le site, vous savez qu'il y a beaucoup d'autres pronostics. Il n'y a pas que la course Support Gaieté, il y a beaucoup d'autres pronostics pour toutes les autres réunions françaises. Donc, si ça vous intéresse, il y a Base Optimale aussi qui est encore gratuit. Vous n'avez qu'à regarder dans les commentaires de cette vidéo-ci. Vous téléchargez et vous serez servi. Voilà, c'était presque tout pour ceci. On sort de là avec les meilleures chances qu'ils proposent en première. L'As, le 7, le 14, le 12. Ensuite, seconde chance, 13, 9, 6, 11. Mes meilleures bases couplées sont sur le site chevaldebase.com. À tout moment, faites-vous plaisir, prenez un exemplaire de cette formation. Vous ne le regretterez absolument pas parce que c'est du lourd et c'est 14 ans de recherche. Je vous souhaite vraiment beaucoup de fun, j'ai envie de dire. Amusez-vous bien en regardant cette course, mais n'espérez pas des rapports qui décollent. J'espère pouvoir me tromper. Si je me suis trompé, euh, ok. Alors, ciao, 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 ciao. Portez-vous bien.